tous, c'est Pamela. Merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du matériel génétique, de l'information génétique, comment les cellules se divisent. Nous allons voir tout cela. Donc, dans notre organisme, toute cellule provient d'une autre cellule. Cela veut dire que chaque cellule contient le même matériel génétique que l'on appelle l'ADN. Donc, l'ADN, aussi appelé l'acide désoxyribonucléique, c'est un grand terme, cet ADN est contenu, donc comme je vous le disais, dans chaque cellule, c'est le même dans chaque cellule, et il contient du coup l'information génétique. Donc chaque cellule contient le même matériel génétique, le même ADN, sauf en cas bien sûr de maladie ou de mutation, elle le contient dans son noyau. Il y a également de l'ADN dans les mitochondries, comme on l'a vu précédemment, c'est l'ADN mitochondrial. L'unité de base de l'ADN est le nucléotide. Il est composé de 3 éléments, donc un élément phosphate, un sucre, le désoxyribose, et une base azotée. Il y en a 4, donc l'adénine, la guanine, qu'on appellera A et G, ce sont des bases puriques, et la cytosine et la thymine, que l'on appellera C et T, qui sont des bases pyrimidiques. L'ADN est constitué de 2 chaînes de nucléotides, qu'on appelle également brins, et elles sont formées en double hélice. Je vous mettrai bien sûr des schémas pour vous expliquer tout ça pour que ce soit plus clair. Elles sont liées entre elles par des liaisons d'hydrogène, des liaisons faibles. Le A d'une chaîne se lie avec le T de l'autre chaîne et inversement. Et le C d'une chaîne se lie avec le G de l'autre chaîne et inversement également. Un tour de double hélice correspond à 10 paires de nucléotides. Quand l'ADN n'est pas utilisé, soit pour créer des protéines à partir d'un gène, ou soit pour se répliquer lors de la division cellulaire, l'ADN doit être protégé, donc il se condense. Donc il y a plusieurs étapes de condensation. Donc il va commencer par s'enrouler en fait sur lui-même, donc en créant des histones. Ensuite, ces histones vont encore s'enrouler pour former les nucléosomes, qui eux-mêmes vont s'enrouler pour former les nucléofilaments, qui ont une apparence de collier de perles en fait. Et ces nucléofilaments forment la chromatine. Quand l'ADN va devoir être encore plus condensé, notamment pour la division cellulaire, cette chromatine va devoir du coup se condenser encore plus en chromatide jusqu'à former du coup les 2 brins du chromosome. Donc l'ADN, comme on l'a dit précédemment, c'est le support de l'information génétique. Cette information génétique est exprimée sous forme de gènes, et ces gènes en fait sont une portion des brins d'ADN. Chaque gène détermine la structure d'une protéine, c'est-à-dire son code, et elle-même sera composée de plusieurs acides aminés. Comme on l'a déjà dit précédemment, la synthèse des protéines se déroule dans le cytoplasme grâce au ribosome. Or, l'information génétique qui est située dans le noyau ne peut pas sortir du noyau, donc on va avoir besoin du coup de l'ARN messager qui va transférer l'information du noyau dans le cytoplasme. Donc nous allons voir maintenant l'ARN, l'acide ribonucléique. Donc cet acide ribonucléique est nécessaire pour transmettre l'information du noyau jusqu'au cytoplasme. C'est un intermédiaire nécessaire pour la fabrication des protéines. Donc comme l'ADN, l'unité de base est le nucléotide, mais certains éléments sont différents.
Donc il y a toujours l'élément phosphate. Par contre, le sucre, c'est du ribose. Et au niveau de la base azotée, la thymine, le T, est remplacée par l'uracile, U. Et l'ARN, quant à lui, ne possède qu'un seul brin, c'est-à-dire qu'une seule chaîne de nucléotides. Alors, il existe deux types d'ARN qui sont utilisés lors de la synthèse protéique. Il y a tout d'abord l'ARN messager, qui est une copie de l'ADN, d'un brin d'ADN. Cette copie va pouvoir se déplacer jusqu'au cytoplasme pour être traduit du coup en protéines. Et également l'ARN de transfert, c'est l'ARN qui est chargé de traduire chaque codon, c'est-à-dire une suite de 3 nucléotides, en acide aminé. Il existe un ARN de transfert pour chaque acide aminé. Alors, comment passe-t-on de l'ADN aux protéines? Donc il y a deux étapes, la transcription et la traduction. Dans un premier temps, nous allons voir la transcription. Donc la transcription permet la synthèse d'ARN à partir d'un gène. Dans le noyau, les deux brins d'ADN vont s'écarter, vont se diviser pour que l'un des deux serve de matrice, ce sera le brin transcrit, pour synthétiser du coup un brin d'ADN qui sera l'ARN messager par complémentarité. C'est-à-dire que les G vont être remplacés par les C et inversement, les C en G, et les T vont être remplacés par des A, par contre les A en U. La transcription se fait à l'aide d'une enzyme, c'est l'ARN polymérase 2. Donc à l'aide de cette enzyme, il y a une première version en fait de l'ARN messager qui est transcrite. Elle est composée d'intron, qui est une partie non codante, et d'exon, qui, elle, est la partie codante. Donc seuls les exons peuvent coder les protéines. Alors cette première version de l'ARN messager va subir une étape d'épissage, c'est-à-dire qu'on va enlever la partie des introns, celle qui est non codante, pour garder seulement la partie des exons. Et cette partie, du coup, va former l'ARN messager final. Et cet ARN messager final, du coup, va pouvoir passer dans le cytoplasme. Donc, dès que la transcription du brin d'ADN est faite et que l'on obtient notre ARN messager qui est dans le cytoplasme, on va passer à l'étape de la traduction. Ce processus correspond à l'étape de lecture des codes de l'ARN messager par les ribosomes en séquence d'acides aminés qui vont eux-mêmes former une protéine. Une succession de 3 nucléotides que l'on appelle codons forme un acide aminé. L'ensemble forme le code génétique qui correspond au code permettant à la cellule de transformer une séquence de nucléotides en une séquence d'acides aminés. Ce code est universel. Voici le code génétique. Donc une séquence de 3 nucléotides correspond à un acide aminé. Comme exemple, imaginons que le premier nucléotide soit un U, le second un C et le troisième un U. Donc l'acide aminé correspondant est la sérine. Donc plus clairement, comment ça se passe? En fait, il y a la petite unité du ribosome, je vous mettrai un schéma, qui vient se fixer sur l'ARN messager et commence du coup sa petite lecture. Et dès qu'il a trouvé en fait un codon pour annoncer la traduction, il va commencer à traduire l'ARN messager. Grâce à la grosse unité du ribosome qui va venir se fixer à son tour, et c'est là que les ARN de transfert vont intervenir. Ces ARN de transfert sont chargés de transporter chaque acide aminé jusqu'au ribosome. L'ajout des acides aminés se fait par complémentarité du codon de l'ARN messager. C'est ainsi que le ribosome se déplace tout au long de l'ARN messager en apportant via les ARN de transfert chaque acide aminé
correspondant au codon. Donc il se déplace de codon en codon et chaque ARN de transfert apporte son acide aminé correspondant. Donc cette opération se répète en ajoutant à la chaîne peptidique chaque acide aminé jusqu'à terminer la transcription totale de l'ARN messager. Du coup, on a la réplique exacte du brin d'ADN. Donc l'expression des gènes est contrôlée à chaque étape, c'est-à-dire lors de la transcription, lors de la maturation de l'ARN messager et lors de la traduction. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner, liker, mettre un petit commentaire si vous le voulez. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo du coup le cycle cellulaire.